Bonsoir les amis, Astrologix au micro pour un nouveau podcast. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021, il est 23h41, donc probablement voilà, beaucoup d'entre vous écouteront ce podcast demain matin, donc bonjour aussi pour ceux qui l'écouteront demain matin. Et c'est le 24e podcast de l'année. Au menu du jour, eh bien, je vais exposer rapidement un aspect planétaire qui a lieu là aujourd'hui, et bon, demain c'est encore dans l'ambiance, entre le Soleil, Mercure, qui sont conjoints, proches du karma, dans le signe du Sagittaire. Et donc voilà, quelques informations là-dessus, quelques informations sur Pluton, Vénus, et puis voilà, ça se veut assez rapide l'histoire aujourd'hui. Et aussi une annonce, et c'est aussi l'objet de ce podcast, une annonce du bulletin Nouvelle Lune qui aura lieu dimanche 5. Alors la Nouvelle Lune, en vrai, elle a lieu samedi 4 décembre. Et voilà, moi je propose le bulletin en direct sur mon antenne YouTube concernant cette Nouvelle Lune le dimanche à 20h, dimanche 5 décembre à 20h. C'est une Nouvelle Lune hyper importante parce qu'elle va donner l'information de la fin d'année. Elle va nous conduire jusqu'à début janvier, donc c'est hyper important là. Et c'est une nouvelle lune éclipse solaire, donc beaucoup d'informations, beaucoup de puissance à recevoir, spirituelle, informationnelle, vibratoire. Donc vraiment, je vous invite à me rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis j'aurai un invité. Vous savez que maintenant à la nouvelle lune, j'ai toujours un invité, et là, ce sera la personne de Romain Chailloux. Peut-être certains ont l'habitude de le voir de temps en temps sur l'antenne YouTube de Marie-Odile, puisque il participe beaucoup aussi à nos échanges, à nos échanges. Et donc, on abordera sa vie au regard de son thème de naissance, au regard des transits planétaires. Et je me réjouis déjà de ce moment partagé avec Romain. Donc voilà, au menu de la semaine prochaine, dimanche prochain, ça va venir vite, hein, le temps défile. Alors, ça se fait demain, hein, on peut dire. Mais non, ce sera donc dimanche 5. Euh, Présentement, le Soleil est donc dans le signe du Sagittaire en compagnie de Mercure. La conjonction est exacte aujourd'hui. Euh, le Soleil est rentré il y a lundi dernier, il y a une semaine dans le signe du Sagittaire. On change un peu d'ambiance. Même si on reste sur la nouvelle lune Scorpion du mois précédent, hein, que c'était aux alentours du 4 novembre, eh bien là, malgré tout, le Soleil a changé de signe, il est rentré dans le feu du Sagittaire, et voilà, ça questionne le sens de l'existence, dans quel monde je souhaite vivre, dans quelle direction je souhaite donner à ma vie. Tout ça, c'est des questions qui vont occuper la conscience. Eh bien, maintenant, dans cette période de l'année, la période du Sagittaire. Donc, quête de sens, quête spirituelle, aussi cohésion sociale. C'est un signe d'enthousiasme, c'est un signe de feu, donc il y a des élans, il y a des envies, vraiment, il y a des aspirations qui peuvent se présenter dans la conscience. Il peut y avoir également un élargissement de la conscience, parce que le Sagittaire, on le lie vraiment aux lois de l'univers, aux lois de l'univers. Et donc on peut vraiment se brancher là, lâcher les lois humaines, qui sont aussi propres au Sagittaire, puisque dans ce signe, c'est là où on écrit les lois, on dit. Mais si on monte un peu en fréquence, c'est bien on peut se connecter aux lois de l'univers. C'est très lié au troisième œil, hein, et à cette possibilité de percevoir, de se mettre en lien avec les lois universelles. Donc ça, quelques informations sur le Sagittaire. J'en parlerai plus lors de la nouvelle lune dimanche prochain, puisque c'est vraiment là, il va être vraiment à l'honneur le signe pour le prochain mois qui va suivre la nouvelle lune. Et là, on est encore dans l'ambiance alchimique, hein. Je pense que nombreux d'entre vous ont pu sentir la puissance de la dernière nouvelle lune qui nous a invités à descendre dans notre monde intérieur, à souffler le feu vraiment de la transformation dans cet athanor qui est le corps, notre psyché, pour vraiment se libérer des émotions, les transformer, et transformer ce plomb de notre légende humaine en or du divin que nous sommes à travers
des œuvres, des relations, des projets, des aspirations. Donc voilà, c'était un mois intense. Et c'est encore, on est dans cette intensité, on ne l'a pas lâché. C'est intéressant, le Soleil aujourd'hui donc, est au 8e degré du Sagittaire et ça nous parle de nouveau d'alchimie. Le degré symbolique Sabian, hein, c'est la Bible des astrologues, le petit livre que j'aime, que j'affectionne. Euh, c'est L'image donne au centre de la Terre prennent forme de nombreux éléments. Au centre de la Terre prennent forme de nouveaux éléments. Pardon, de nouveaux éléments. La dominante, c'est le feu alchimique qui à la fois purifie et transforme la substance même de votre vie intérieure. Et le mot-clé, c'est gestation psychique. Donc c'est de nouveau une ambiance très alchimique là qui a lieu. Mercure, le messager des dieux, cette capacité à recevoir de l'information, elle est sur le soleil. Ça dit deux choses. Ça dit euh, prenez garde aux pensées, garde entre guillemets, dans le sens soyez maître de la pensée. Le signe du Sagittaire, ça c'est un des grands challenges de maîtriser les trois chevaux que sont dans la symbolique la pensée, les émotions et les instincts. Et il y a un cocher, un maître, qui doit être maître de ces trois chevaux pour les diriger vers l'étoile, c'est-à-dire l'intention qu'on s'est donné à vivre. Quel est mon but, quel est mon sens que je donne à ma vie? Et ça, eh bien effectivement, les trois chevaux que sont les émotions, le mental et l'instinct doivent être vraiment tenus fermement pour qu'il aille où le maître que nous sommes, rempli de la conscience du divin, nous conduise à notre étoile, à notre but, à notre intention. Et donc là, quand le Soleil et Mercure sont ensemble, ça peut dynamiser le plan cognitif, pensée, et donc ça demande une bonne maîtrise de cet organe, là, on pourrait dire, qu'est la pensée. Et c'est aussi une occasion pour eh bien, rendre solaire quelque part la pensée, la supramentaliser comme c'est souvent nommé là, dans ces bulletins astrologiques, le supramental étant une nouvelle capacité de la conscience afin de diviniser, on pourrait dire, notre pensée et afin qu'il y ait une inspiration divine en permanence qui puisse habiter notre conscience. Donc voilà, le Soleil, Mercure, dans le signe du Sagittaire, c'est vraiment intéressant pour dynamiser notre communication, nos échanges, qui soient porteurs de sens, que voilà, on amène le feu de l'esprit là dans l'échange afin de créer une petite étincelle qui peut toucher les gens, éveiller, interpeller sur effectivement notamment la question du sens, parce que c'est vraiment l'enjeu de cette fin d'année. Dans quel monde je veux vivre? Option transhumanisme ou humanitaire, on va dire, enfin humaniste ou transhumaniste, ou alors un sens totalement divin à ma vie, une nouvelle, voilà, un sens divin. Et donc, vraiment, tout le monde va être interrogé sur cette question-là. Et ça va nous conduire jusqu'à cette fameuse 21 décembre que beaucoup de monde parle. C'est très intense. Le 25 décembre, c'est aussi des dates hyper importantes astrologiquement. Donc on a une fin d'année avec un solstice d'hiver le 21 décembre très intense. Donc plus d'informations aussi dimanche puisque j'évoquerai toutes ces dates pendant le bulletin de dimanche. Un petit mot aussi rapide sur Vénus, c'est vraiment la planète de cette fin d'année et la planète du début d'année 2022. Vénus, c'est la relation, c'est la planète de l'amour. Alors, dans notre légende humaine, ça pourrait être l'amour affectif, les relations amoureuses, mais toute forme de relation. C'est de la planète qui nous lie au sens aussi qu'on donne à notre vie, mais aussi à notre créativité. Là, elle va rencontrer Pluton dans quelques jours. Et ça parle vraiment de transformation, de mort, on pourrait dire, de l'ancienne Vénus pour faire naître une nouvelle forme de relation, un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui peut émerger dans notre conscience, un cœur, je l'associe vraiment à ce cœur flamboyant, ce cœur christique, ce cœur vraiment unifié en nous. Et donc là, cette fin d'année va être pour moi l'occasion de voir
sans doute peut-être de mettre à jour des modalités anciennes relationnelles qui ne sont plus adaptées aux fréquences nouvelles. Et donc ça va demander vraiment de la conscience à mettre sur les relations, la manière dont je les aborde, à partir de quelle conscience de moi je rentre en relation. Est-ce que c'est la part névrosée qui manque, ou alors je rentre dans la relation plein de moi. Et tout plein de je suis, de l'être divin. Quand je dis moi, là, c'est le moi divin, l'inspiration divine. Et donc complet en fait, unifié en moi. Et donc de nouvelles relations peuvent être bâties sur ce nouveau paradigme intérieur. Et c'est bien ça, et on a Vénus en Capricorne, c'est solide, c'est de nouvelles bases pour les relations nouvelles de l'ère du Verseau. Et donc tout ce qui n'est pas adapté à ça va pouvoir s'effondrer. Et ça, c'est l'œuvre de Pluton qui va vraiment inviter eh bien, à une grande transformation, une mort, pour une renaissance dans cette sphère relationnelle du cœur, de l'affectif, puis du sens qu'on donne à notre vie également. Voilà quelques éléments qui me semblent importants. Puis je vais m'en rester là pour aujourd'hui parce que je veux rester sur quelque chose d'assez bref. Vous savez, j'aime faire quelques notes de guitare de guitare ou de chant pour accompagner ce moment aussi avec ce moment avec les planètes et ce chant que je vais aussi faire porter avec l'astéroïde Vesta, oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire, qui est exactement conjoint à Mercure et le Soleil, qui est proche du point de karma. Et donc là, en préparant le podcast, j'étais très relié au Vestal. Donc Vesta, c'est un petit astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes qui est en conjonction au Soleil et à Mercure aujourd'hui. Et donc on peut recevoir des ondes de cette, on va dire, fréquence vestale. Alors les Vestales dans la mythologie, c'est les gardiennes du feu sacré. Il y a quelque chose de très pur. C'était des jeunes femmes vierges qui étaient invitées à entretenir le feu dans les temples à Rome et dans l'ancienne civilisation romaine. Et donc, c'est un état de fréquence de guérison, de pureté, de retour vraiment au sacré. Et donc, Soleil, Mercure, Vesta, on peut vraiment recevoir ces ondes du sacré. Et qui sont favorables aussi à la guérison, puisque dès qu'on le karma est mis en jeu, le nœud sud, il y a des opportunités, des fenêtres pour des guérisons profondes issues de notre légende humaine. Donc voilà l'intention que je mets dans ce chant et dans ces quelques sons que je veux proposer pour clôturer ce podcast.
compagnie des Vestales. C'est vraiment ces ondes très cristallines, très pures, très ouais, qui nous relient aux hautes sphères célestes. Et j'espère que vous avez baigné dans cette belle fréquence euh, afin de communier un peu plus avec votre je suis, vous unifier un peu plus et voilà. Ok, et bien moi, sur ce, je vais éteindre, clôturer le podcast. Merci pour vos commentaires, vos pouces. C'est super là, de sentir tout l'enthousiasme qu'il y a autour de ce moment historique de l'évolution de l'être humain sur la planète Terre. C'est super de sentir la puissance de l'Assemblée et vos commentaires et vos présences. Alors merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle journée si vous écoutez demain, une belle nuit si vous écoutez ce soir. Et à très bientôt. Au revoir.